Shalom, shalom, shalom. Kitisa moto ya misana ya satana na mboka moto kitisa moto ya misana ya satana na mboka. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Shalom, shalom les amis. Partagez, partagez la suite. Utao banana batu Sinini pona boka Yaetan Yaka to bandera ilumura yoe Sengola loboko Baekolo Nikitomona Kelunayo Sengola loboko Baekolo Nikitomona Sengola loboko Nomona uya Sala ya satana na moka. Gloire à Dieu. Alléluia. Samba Pambola. Que Dieu puisse bénir une personne qui nous suit en cet instant. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez. Connectez-vous, bien-aimés, connectez-vous. Nous voulons partager la parole de Dieu. Que Dieu puisse bénir une personne qui nous suit. Simbola loboko tomona na kombo na Yesu. Hello, 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 moto. Shalom, 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 bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Celui qui est connecté avec nous, soyez bénis, soyez bénis. Tomona Shalom, 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 peuple de Dieu. Une soirée merveilleuse que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes là pour réfléchir, penser, partager une idée de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Nous voulons le partager avec vous. C'est un moment merveilleux. La Bible dit tout a été créé par la parole. Le moment de la parole, c'est le moment de la création. Le moment de la parole, c'est un moment merveilleux où Dieu est debout et est en train de parler. Car tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est la suite de ce que nous avons vu la fois dernière. Comment savoir, le thème c'est comment savoir que vous avez grandi spirituellement. Comment savoir que vous avez la maturité spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui disent
ils sont des papas spirituels, mais parfois en réalité, selon les Écritures, selon la parole de Dieu, ils sont encore des enfants. Ils méritent encore de lait maternel. Mais celui qui a grandi bien-aimé, c'est en conformité avec la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est un miroir où nous voyons comment est-ce que nous sommes, comment est-ce que notre visage, comment est-ce que nous nous sommes habillés, comment est-ce que nous grandissons, est-ce que nous avons grandi ou pas. La parole de Dieu nous aide en tout. Bien-aimés, la fois passée, nous avons épinglé 3 points pour en savoir que vous avez grandi dans les choses de Dieu, qui a la maturité spirituelle. C'est vrai, le premier point, nous avons parlé, celui qui dira qu'il a grandi dans les choses de Dieu, il doit porter le même langage que Dieu. Il doit voir des choses, les choses de la manière où Dieu aussi voit les choses. Celui qui a grandi dans le Seigneur, il doit agir de la même manière que Dieu agit. C'était ça le premier point. Donc, pour en savoir que vous avez grandi dans le Seigneur, vous devez bien aimer dans le Seigneur, avoir le même langage que Dieu. Nous avons vu que même les disciples qui étaient à côté de Jésus ne parlaient pas le même langage que Jésus. Parce qu'ils étaient encore des enfants dans les choses de Dieu. Lorsqu'ils ont grandi, lorsque Jésus n'était plus là, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, le langage était changé. Maintenant, ils parlent le même langage que Dieu. C'est ça la croissance. C'est ça la maturité spirituelle. Avoir le même langage. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière que Dieu? Ou vous voyez les choses différemment de Dieu? Est-ce que vous parlez le même langage que Dieu? Nous avons dit le langage de Dieu, le langage spirituel, c'est différent aussi parfois du langage biblique. Quand je suis parlé aux disciples, j'ai déjà mangé la nourriture que personne n'a mangé, que personne n'a préparé. Et les disciples pensaient que Jésus tentait de parler de la nourriture du corps, et pourtant il parlait de la parole de Dieu. Quand Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'était ça. Nicodème a compris ça de la manière humaine. Il a dit, à mon âge, il faut que je retourne dans le ventre de ma mère pour renaître. Donc, Nicodème n'avait pas compris le langage de Dieu. Nicodème n'avait pas le même langage que Jésus. Donc, Nicodème, et malgré tout, il était enseignant de la parole, mais il était encore bébé spirituel, bébé dans les choses de Dieu. La maturité consiste à parler, à voir comme Dieu voit, comme Dieu parle. C'était ça le premier point. Le deuxième point, nous avons parlé, et quand quelqu'un commence à voir le goût de la parole, la soif de la prière, comment quelqu'un peut dire qu'il a grandi dans les choses de Dieu, plusieurs années dans l'église, mais, bien aimé, il a du mal à méditer à la parole de Dieu. Il n'a pas le temps de prier. La croissance spirituelle consiste aussi à avoir une bonne prière, une bonne dose de prière dans votre vie. La prière devient pour vous une nourriture. Vous priez à tout moment, à chaque instant. Bien-aimés, et vous avez la soif de la parole de Dieu. Si un bout de temps vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous sentez mal, vous sentez comme si quelque chose manque à vous, quelque chose vous a échappé. La parole et la prière, le jeûne, que cela devienne votre vie. Celui qui a grandi dans le Seigneur n'a pas peur de jeûner, de se sacrifier, de dormir à terre, de chercher Dieu.
de prier toute la nuit, de louer Dieu, de servir Dieu, il n'a pas peur. Bien-aimé, celui qui ne le fait pas, sachez que vous êtes encore bébé. Vous pouvez crier, vous pouvez dire que moi je fais 15 ans dans les choses de Dieu. Je fais 1420 ans. Bien-aimé, si vous avez du mal à prier, vous n'avez pas le temps de lire la parole de Dieu, cela n'est pas la croissance. Vous avez encore des problèmes spirituellement. Bien-aimé, troisième point, nous avons parlé, celui qui a grandi dans le Seigneur, bien-aimé, il sait au moins surmonter les tentations, les œuvres, les offrandes du diable, les choses de ce monde. Comment un chrétien qui dit qu'il a grandi dans les choses de Dieu, bien-aimé, avec des petites tentations, ou même Jésus a dit, il ne laissera pas une tentation vienne auprès de nous, soit plus fort que notre force. Donc toute tentation qui vienne auprès de nous, bien-aimés, est moins forte et moins puissante que ce qui est à nous, que ce que le Seigneur nous a donné. Lui qui a vaincu les tentations, il est à nous. Il fera que nous puissions aussi vaincre les tentations. Celui qui ne vainc pas, ne surmonte pas les tentations, ne gagne pas les tentations, le œuvre du diable, bien-aimé, il ne peut pas dire qu'il a grandi dans le Seigneur. Il est encore un enfant qui mérite le lait spirituel, le lait maternel. Mais celui qui a grandi, bien-aimé, il surmonte les tentations. Voilà les 3 points que nous avons parlé la fois dernière. Et aujourd'hui, nous allons aussi épingler 3 autres points qui restaient. Comment savoir que vous avez la maturité spirituelle? Comment savoir que vous avez grandi dans les choses de Dieu? Comment savoir qu'il y a épanouissement spirituel? Comment le savoir? Nous venons de rappeler les 3 points de la précédente vidéo. Et nous voulons continuer les 3 points qui restent. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 16, dans son 15e verset. Un passage que nous connaissons tous. Jésus, après avoir ressuscité, avant de monter au ciel, il a laissé ses instructions à ses disciples, qui aujourd'hui nous sommes ses disciples. Marc 16, verset 15. Que dit la parole? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà le passage que Jésus, le dernier ou la dernière instruction que Jésus a laissée à ses enfants. D'aller partout prêcher la bonne nouvelle. 4e point pour savoir que vous avez grandi dans les choses de Dieu. Vous devez aller prêcher l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle aux autres. Celui qui a grandi n'a pas peur de prêcher la parole aux autres. N'a pas peur de prêcher la parole à sa famille. N'a pas peur de prêcher la parole de Dieu à ses collègues, à ses amis, à ses camarades. Bien aimé, il y a des gens qui sont des chrétiens assidus au temple, qui pensent aimer Dieu, mais ils ne partagent pas la parole de Dieu aux autres. Ils ne prêchent pas les autres. Il a peur. Il dit que j'ai des amis musulmans.
J'ai des amis athées. En tant que noir, il dit que j'ai des amis que de blancs. N'aimez pas la parole, n'aime pas Jésus. Donc tu as peur de partager, de prêcher la parole. Parce que vous êtes encore bébé dans les choses de Dieu. Celui qui a grandi dans les choses de Dieu, il n'a pas peur de ce que les gens peuvent dire. Il n'a pas peur d'être rejeté. Il n'a pas peur d'être qualifié si c'est quoi, si c'est comment. Pour lui, il sait au moins obéir à la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu. La croissance spirituelle consiste aussi à partager la parole que vous écoutez, que vous méditez à tout moment, à chaque instant. Vous méditez la parole de Dieu. Vous aimez la parole de Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous êtes chaque fois sur Internet en écoutant la parole de Dieu. Vous êtes chaque semaine à l'église en écoutant la parole de Dieu. Vous avez des Bibles à la maison. Vous avez des Bibles sur vos téléphones. Bien-aimés, c'est vrai, vous magasinez la parole de Dieu. C'est bien, mais vous devez aussi la partager. Vous devez partager la parole de Dieu. C'est la maturité spirituelle. Bien-aimés, Dieu que j'ai grandi dans les choses de Dieu, mais vous ne partagez pas la parole de Dieu. Vous ne prêchez pas la parole de Dieu. Vous avez peur, vous avez honte. On me dira quoi? On va m'arrêter. On va me rejeter. Bien-aimé, vaut mieux qu'on vous qualifie si c'est comment. Vaut mieux qu'on vous rejette. Vaut mieux qu'on vous refuse. Vaut mieux qu'on vous arrête. Vaut mieux qu'on vous tabasse. Au moins, vous avez accompli. Au moins, vous avez manifesté la maturité spirituelle, l'obéissance à la parole de Dieu. Allez par tout le monde, par toute la créature, prêcher la bonne nouvelle. La maturité spirituelle consiste à prêcher. Bien-aimés, il y a des gens, même dans leur famille, ils ne parviennent même pas à prêcher Jésus dans leur propre famille, auprès de ses frères, de ses sœurs. Ils disent parfois qu'ils ne vont pas me croire. Bien-aimés dans le Seigneur, croire à la parole que je vais prêcher ou ne pas croire, cela n'est pas le problème de celui qui a grandi dans le Seigneur, celui qui a maturité. Ce n'est pas son problème. Son problème est qu'il prêche. Oh, qui est la conversion ou pas, ce n'est pas ton problème. Celui qui touche les cœurs, ce n'est que Dieu, lui, qui touche les cœurs. La parole que nous annonçons aux autres, ce n'est pas notre parole. Et cela ne vient pas de nous, c'est la parole de Dieu. Le reste dépend de Dieu. Toucher les cœurs, c'est Dieu. Qui est la repentance, ce n'est que Dieu. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. La part de celui qui a grandi dans les choses de Dieu. Sa part, c'est annoncer la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Nous voyons aujourd'hui, nous sommes en Europe. Nous travaillons dans des sociétés, nous avons peur d'annoncer. Oh, ici, vous savez que ici en Europe, l'Europe, ce sont des pays laïcs. Ici en France, c'est un pays laïque. On ne peut pas prêcher Jésus. On ne peut pas manifester ta religion en public. Dans le milieu professionnel, tu ne peux pas le faire. Bien-aimé, c'est un piège pour nous. Toutes ces lois-là, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des pièges pour nous les chrétiens. C'est pour que nous ne puissions pas parler de Jésus. Il y a des moments de pause.
que tu peux parler de Jésus. Tu peux saisir une circonstance et parler de Jésus. Tu peux saisir une occasion et parler de Jésus. Apôtre Paul a dit à son fils spirituel, Timothée, prêche la parole de Dieu. Dans des moments favorables ou pas, ici en Europe, c'est un milieu défavorable pour prêcher la parole de Dieu. Mais nous devons le faire en tant que des hommes assidus, en tant que des hommes matures, en tant que des hommes qui connaissant la parole de Dieu. Nous sommes appelés à prêcher. La croissance spirituelle consiste aussi, bien-aimés, à aller partout, à prêcher la parole du Seigneur, à toute la création. Que ce soit les athées, que ce soit les musulmans, que ce soit les païens, que ce soit n'importe qui. Si l'occasion se présente devant toi, bien-aimé, ouvre seulement la bouche et parle de Jésus. Et c'est Jésus qui touche les cœurs. Voilà le quatrième point. Si vous voulez savoir que vous avez grandi dans les choses de Dieu, est-ce que vous prêchez la parole de Dieu? Si vous ne prêchez pas la parole de Dieu, quelles que soient les années que vous faites dans l'église, où vous dites que je fais 15 ans dans le Seigneur, bien-aimé, si vous ne prêchez pas la parole de Dieu, vous êtes encore bébé. Vous êtes encore bébé. Que personne ne vous trompe. Prêcher la parole de Dieu, c'est la maturité. C'est l'œuvre de la maturité. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons aussi dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 22, où Pierre qui était un peureux, Pierre autrefois qui a régné Jésus 3 fois, aux yeux de tout le monde. Mais sur ce jour-là, lorsque Pierre était rempli du Saint-Esprit, Pierre avait compris, Pierre s'est levé ce jour-là pour parler de Jésus, pour prêcher Jésus auprès des Israélites. C'est ça la maturité. Lorsque Pierre était encore un enfant auprès de Jésus, il avait peur. Lorsque on a arrêté Jésus, Pierre était encore un enfant. Il a régné Jésus. Malgré tout, il était déjà prévenu qu'il va régner Jésus avant que les coqs chantent. Il était averti. Mais parce qu'il est bébé immature, il a fini par régner Jésus. Mais lorsqu'il a grandi dans les choses de Dieu et il est rempli du Saint-Esprit, il n'a même pas peur des Juifs. Il n'a même pas peur des Israélites. Il n'a même pas peur des souverains sacrificateurs. Il n'a même pas peur d'être arrêté. Il s'est levé et prêché la parole. Prêcher la parole, c'est la maturité. Alléluia. Nous voulons passer au 5e point. Notre 5e point, c'est quelqu'un peut dire qu'il a grandi dans les choses de Dieu. Il a le sens du pardon en lui. Grandir dans les choses de Dieu, c'est aussi savoir pardonner aux autres. Pardonner aux autres, c'est la maturité. C'est la croissance spirituelle. C'est l'épanouissement spirituel. C'est la maturité. Bien-aimés, vous savez, il y a des gens, ils ont la facilité de demander pardon. Mais ils n'ont pas la facilité de pardonner aux autres. S'ils ont commis une faute, une erreur, facilement dire que, oh mon cher, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Mon ami, mon collègue, pardonne-moi. Patron, chef, excusez-moi, pardonnez-moi. Ils ont la facilité de demander pardon. Ce n'est pas ça ce que moi je parle. La maturité spirituelle consiste à toi de pardonner. Même si vous avez raison.
même si vous avez raison. C'est ça la maturité. La maturité consiste à pardonner aux autres qui vous ont offensé, même si vous avez raison. Bien-aimés, les gens ont du mal à pardonner aux autres. Moi, j'ai entendu les gens dire que non, je ne lui pardonnerai pas. Non, 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 ce qu'il m'a fait. Il a cherché même ma mort. Je ne lui pardonnerai pas. Jusqu'à ce que je mourrai. Nous allons nous parler là, à la mort. Je ne lui pardonnerai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien de dire ça parce que vous êtes encore immature. Parce que vous êtes encore un bébé, un enfant dans les choses de Dieu. Celui qui a grandi dans les choses de Dieu. Il ne pense pas comme un monsieur tout le monde. Il ne pense pas comme tout le monde. Il pense différemment des autres. Les gens entendent qu'ils puissent réagir. Mais il dit non, laissez-lui. Je lui pardonne. C'est ça la maturité. Le gens peut dire que tu es Yuma. Le gens peut te qualifier n'importe quoi. Mais au moins, tu sais pourquoi tu n'as pas réagi. Au moins, tu sais pourquoi tu n'as pas répondu. Parce que tu as la maturité spirituelle. Celui qui a gagné dans les choses de Dieu sait au moins pardonner aux autres. Quelle que soit la grandeur de l'offense, quelle que soit l'humiliation qu'ils t'ont causé ou qu'il t'a causé, il a au moins, bien aimé, même avec la douleur, il pardonne toujours. La maturité consiste à pardonner au prochain. Bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu 6, verset 14, Matthieu 6, verset 14, la parole de Dieu nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Bien-aimé, vous avez la maturité spirituelle. Celui qui a la maturité spirituelle, il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Il ne voit pas les réactions des gens autour de lui. Mais ses yeux regardent celui qui l'a appelé. Ses yeux regardent le ciel, le paradis. Il est fixé sur la destination finale, le ciel. Tout ce qui se passe autour de lui, il est considéré comme distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut te gifler. C'est pour faire quoi? C'est pour que vous puissiez réagir. Bien sûr, Jésus a dit, si quelqu'un te frappe à la joue gauche, donne-lui la joue droite. Ça veut dire, ne rendez pas le mal pour le mal. Ce n'est pas qu'on te frappe ici et tu donnes là. Non, ce n'est pas ça. C'est ça le langage que nous venons de parler. Le premier point. Comprendre, parler le même langage que Dieu. Ça veut dire, il faut rendre le bien à la place du mal. Celui qui a grandi sait au moins pardonner aux autres. Quel que soit, bien-aimé, quels que soient les problèmes, quelle que soit la grandeur de l'offense, quel que soit le problème, celui qui a grandi au moins sait pardonner son prochain. Même si la personne a cherché à ta mort, même si la personne t'a fait tellement du mal, te blesse à chaque fois, t'humilie en présence de tout le monde, en tant que quelqu'un qui regarde les choses de Dieu, il sait au moins celui qui est caché derrière la personne
c'est l'ennemi de nos âmes. C'est le diable qui cache derrière la personne pour t'offenser, t'écarter de la voie de Dieu, t'amener dans le péché, t'amener dans la distraction, te pousser à ouvrir la porte de ton cœur afin qu'il entre. Celui qui a grandi dans le Seigneur, il voit le mal de loin. Il voit le diable, comment ce qu'il fait, comment est-ce qu'il agit derrière des personnes. Et il se cache. Et il s'écarte pour en ne pas tomber. Bien-aimé, la maturité spirituelle consiste aussi à savoir pardonner les autres. Est-ce que vous pardonnez aux autres? Est-ce que vous pardonnez aux autres? Si vous avez du mal à pardonner aux autres, ça veut dire que vous n'avez pas encore grandi dans les choses de Dieu. Vous êtes encore bébé. Quelle que soit la grandeur de l'offense, quelle que soit la grandeur des problèmes, quelle que soit la grandeur du mal qu'il t'a causé, vous avez raison, bien sûr. Mais celui qui a grandi n'attend pas que l'autre vienne auprès de lui pour lui demander pardon. C'est à lui de faire le premier pas. La croissance, c'est pardonner aux autres. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu 18, verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc ici on parle, nous devons pardonner de tout notre cœur. Pardonne de tout notre cœur. Mais il y a des gens qui pardonnent, bien sûr. Mais ils ne pardonnent pas de tout son cœur. Il faut pardonner de tout son cœur. Ça veut dire, de tout son cœur, vous les pardonnez et n'attendez pas quelque chose de retour. Vous pardonnez et ne piégez pas aussi la personne. Vous pardonnez à quelqu'un et vous mettez des barrières. Attention, c'est pardonner, mais pas de tout son cœur. Lorsqu'on pardonne de tout son cœur, on laisse la personne. On laisse la personne vivre sa vie. Lorsqu'on pardonne à une personne, ou on accepte son pardon, bien aimé, on le libère. On ne les détient plus dans la prison de son cœur. Parce qu'il y a des gens qui disent, pour lui, je lui ai déjà pardonné, qu'il fasse sa vie. Mais la personne demeure toujours dans la prison de son cœur. Il est bloqué dans son cœur. Il y a beaucoup de personnes, leurs cœurs sont devenus des prisons. Où il y a beaucoup de gens, ils trouvent. Pourquoi? Parce qu'ils pardonnent que sur les lèvres. Là, ce n'est pas pardonner de tout son cœur. Pardonner de tout son cœur libère la personne. Pardonner de tout son cœur de paroles de malédiction, des paroles maudites que vous avez prononcées lorsqu'il t'avait offensé. Quand vous les pardonnez de tout votre cœur, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez retirer ces paroles. Vous devez prononcer des bonnes paroles. Vous devez dire que oui, je t'avais maudit, mais je te pardonne. Que Dieu te bénisse. C'est ça, pardonner de tout son cœur, mais nous ne le faisons pas. Mais nous ne le faisons pas. Celui qui les fait, c'est celui qui a gardé dans les choses de Dieu, qui comprend au moins les choses de Dieu. Bien-aimé, Luc 17, verset 3, la Bible dit, « Prenez garde à vous-même si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. » Il y a des gens, bien-aimés, même si on s'approche de lui, on s'incline, on se courbe, on s'humilie, on rassemble même des gens ensemble pour lui demander pardon. Ils sont fermes, catégoriques. Ce qu'il m'a fait, je ne le pardonnerai pas. Il doit toujours payer. La Bible dit, votre Père au ciel ne vous pardonnera pas aussi non plus. Vous voyez, là où se trouvent les dangers
de celui qui est immature, qui refuse de pardonner. Lui qui a détruit, il y a des pasteurs qui disent cela. Lui qui est mon collaborateur, il a détruit mon ministère. Il a pris les âmes et est parti avec eux. Lui, je ne peux pas les pardonner. Je maudis sa vie, je maudis son ministère. Il y a même des pasteurs qui maudissent. Il y a même des pasteurs qui maudissent. Il y a même des pasteurs qui maudissent. La Bible dit ne maudissez pas. Et c'est en vogue aujourd'hui. Le pasteur n'aime pas pardonner. Le pasteur préfère maudire. Le pasteur veut que la personne soit maudite, que sa vie soit séchée, afin qu'il reconnaisse qu'il est serviteur de Dieu. Une maturité spirituelle. Et vous prêchez aussi, il faut pardonner. Quelle confusion aujourd'hui. Moi, je vois des pasteurs, quelqu'un quitter l'église. Le pasteur rappelle à la personne toutes les prières faites sur la personne. Tout ce qu'il a donné à la personne. Parce que la personne a quitté son église. Donc la personne était infidèle ou une âme mise à part pour lui, pas pour une autre. Quelqu'un peut quitter une église pour aller à une autre. S'il est toujours dans le corps de Christ, s'il est toujours chrétien et il croit, pourquoi les maudire? Et dit que j'ai beaucoup investi dans sa vie. Mais oui, on s'investit pour être rémunéré, être béni au ciel. C'est Dieu qui bénit. Vous attendez quoi au retour? Oh, immaturité spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Je vais prendre le 6e point pour clôturer le dernier point. Nous avons dit, celui qui a grandi dans les choses de Dieu, il prêche la parole de Dieu, il partage la parole de Dieu. Celui qui a grandi dans les choses de Dieu, il sait au moins pardonner les autres. Et je finis en disant que celui qui a grandi dans le Seigneur, il a la facilité de donner, il a la facilité de partager ce que Dieu lui donne. C'est un point sensible. C'est un point sensible pour beaucoup de personnes. Bien-aimés, vous dites que vous êtes chrétien. Vous avez la Bible, la parole de Dieu. Mais, qu'est-ce dit la parole de Dieu? Tout ce que le Seigneur nous donne, nous ne sommes que des gérants. Nous ne sommes que des gardiens. Tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Quand quelqu'un en a besoin, bien-aimé, en tant que des gérants des choses de Dieu, nous devons apporter assistance. Nous devons secourir. Nous devons partager. Nous devons donner. Sans assistance, bien-aimé, nous sommes immatures. Nous sommes appelés, nous qui sommes grandis, à partager. Nous qui sommes des enfants de Dieu, à partager, à donner. Ce que Dieu nous donne, c'est pour ses enfants. Ce que vous avez, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour son œuvre, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir ses serviteurs, pour soutenir ses enfants. Est-ce que vous partagez ce que Dieu vous donne?
Ou vous faites que devenir riche, trop riche, trop riche. Ça, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Rempli d'ego, vous faites amasser pour vous. Vous ne pensez même pas aux autres. Bien-aimé, moi j'ai vu même des hommes de Dieu où l'argent entre, où les biens entrent, où les gens bénissent l'église. Le pasteur considère que tout c'est pour lui seul. Il enrichit même ses collaborateurs. Vous sentez, il n'y a même pas l'équilibre. Un grand écart. Pourquoi? Et ils disent, il est pasteur, il a grandi dans les choses de Dieu, sans penser aux autres. J'ai vu des pasteurs qui ont beaucoup d'argent. Ils ne pensent même pas aux veuves de l'église. Ils ne pensent même pas aux orphelins de l'église. Ils ont des problèmes, la difficulté de poser des actes de bienveillance. Mais ils prêchent la parole de Dieu. Ce n'est pas la maturité. C'est pour cela parfois je dis, être un pasteur, apôtre, être évangéliste, docteur, prophète, cela ne veut pas dire que vous avez la maturité spirituelle, que vous avez grandi dans les choses de Dieu. Non. La croissance, c'est dans le sèvre. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit, mais ce qui sort de lui. C'est bien de demander. Les gens voient que tu demandes beaucoup l'argent. Tu demandes. Ce n'est pas un péché. Demander, ce n'est pas un péché. Même Dieu a dit dans sa parole, Matthieu 7, demandez, on vous donnera. Tu peux demander à l'église. Mais le problème qui est là, tu demandes. Maintenant, c'est entre tes mains. Comment est-ce que tu vas distribuer? Comment est-ce que tu vas partager ce que tu as demandé? Ce qui tombe entre tes mains. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui ne sait pas donner, qui ne sait pas partager le bien que Dieu lui donne, bien-aimé, il ne prétend même pas qu'il a grandi dans les choses de Dieu, qu'il a la maturité spirituelle. La maturité spirituelle consiste aussi à partager, à poser des actes de bienveillance. Bien-aimé, il y a des orphelinats partout. Les veuves sont partout. Partout, il y a de sans-abri. Vous êtes appelés à partager, à donner, à servir les autres. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour servir ses enfants. C'est pour servir les autres. La maturité spirituelle consiste à donner. Moi, je pense, bien aimé, je vis les gens, ils sont les membres d'une église. Vous êtes fidèles d'une église. Mais tu ne manques pas. Ton église a un besoin. Mais pour toi, tu ne peux pas aider. Moi, je vis des gens qui disent, les membres d'une église, qui disent, moi, je ne donne pas les offrandes. Moi, je ne donne pas les dîmes. Je préfère donner à un orphelinat. Donner à un aveugle qui me demande l'argent. C'est bien tout ça. Mais parce que vous êtes immature. Si on donne à un orphelin, si on donne à un orphelinat quelque chose, ça veut dire, je ne peux pas donner les offrandes à l'église. Est-ce que les offrandes, ce n'est pas biblique? C'est ça, immaturité. Est-ce que la dîme, ce n'est pas biblique? C'est ça, l'immaturité. Vous prenez ce qui appartient à César, ou vous prenez ce qui appartient à Dieu, vous donnez à César. Non, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ce qui concerne Dieu, ce qui concerne le serviteur de Dieu, ce qui concerne l'église de Dieu, l'œuvre de Dieu, vous devez les contribuer. C'est ça aussi votre bénédiction.
Et la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. À Dieu, donnez à Dieu. Vous dites que je ne donne pas les offrandes à l'église, je ne donne pas la dîme, mais je donne à un orphelinat. Mais non. Donnez à un orphelinat ce qui appartient aux orphelins. Car la Bible dit, la Bible nous parle de l'aumône. Ça, c'est l'aumône. Donner à un orphelin, c'est l'aumône. Donner à une veuve, c'est l'aumône. Donner à un pauvre, un demi-ni, un sans-abri, tout ça, on appelle ça les aumônes. La Bible est d'accord avec toi, avec ça. C'est scriptuel, c'est biblique. Nous devons le faire et nous le faisons. La même Bible dit, il faut donner les offrandes. On ne paraîtra pas main vide devant la face de Dieu. On ne paraîtra pas. Lorsque on vient auprès de Dieu, on amène quelque chose pour offrir en sacrifice. Quand quelqu'un vous prêche la parole de Dieu, Galates 7:7, celui qu'on vous enseigne, qu'il vous prêche, il vous montre la voie de Dieu, les choses de Dieu. Partage ce que vous avez avec lui. C'est la Bible. Vous dites que moi je ne fais rien, je donne rien à l'église. Ça c'est pour enrichir les pasteurs. Je donne que là-bas. Ce que vous donnez là-bas, c'est la bénédiction de l'aumône. Vous les recevez. Gloire à Dieu. Merci. Mais ce qui concerne les offrandes, les dîmes et les autres là, tu ne les fais pas. Ça c'est pour enrichir les pasteurs. Peut-être la bénédiction réside là. Ça c'est l'immaturité. Si vous prenez quelque chose de Dieu et vous donnez à César, c'est l'immaturité. Donnez à César ce qui est à César. Si vous voulez donner à ton pasteur, donne-lui. Il est ton père spirituel. Il partage avec toi la parole de Dieu. C'est lui qui rendra compte de ton âme auprès de Dieu. Il mérite ton soutien. Il mérite. Aussi, si vous avez quelque chose, vous pouvez aussi donner à votre papa, à votre maman biologique, tes frères de famille. Non seulement donner à l'église, mais si Dieu vous bénit, vous devez aussi donner à votre famille biologique. Chaque institution ou chaque parti a sa part dans tout ce que Dieu nous donne. Ne dites pas que non, moi je donne seulement à l'église, mais là, en famille, je ne donne pas, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. Non. Vous êtes encore immature. Ce n'est pas ça la croissance spirituelle. Alléluia. Que Dieu bénisse une personne qui nous a écoutés. C'était pour moi une joie immense de partager avec vous cette petite connaissance que le Seigneur m'a donnée, m'a révélée. De partager avec vous. Bien-aimés, ça c'est l'épisode 2. Si vous voulez bien comprendre, allez dans la vidéo précédente, voir l'épisode 1. Là nous avons parlé les 3 premiers points et aujourd'hui nous avons fini avec les 3 derniers points. Donc 6 points que nous venons de développer pour montrer que oui, vous avez grandi dans les choses de Dieu. Si vous êtes encore loin de cela, ça veut dire vous êtes encore immature, bébé spirituel. Que Dieu bénisse une personne. Bien-aimé, je vous invite à partager cette vidéo. Partagez dans des groupes. Que mon Dieu puisse vous bénir. Que cette parole puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a quelqu'un qui est à un coin du monde, au bout du monde. Il a besoin de cette parole. Partagez pour que nous puissions tous partager la bénédiction. Partagez, partagez, que Dieu vous bénisse. Le passage que j'ai donné, vous pouvez le répéter, écrire cela pour que ceux qui nous suivront par après, bien aimés, puissent aussi voir le passage que nous avons partagé. Que Dieu vous bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Amen.